Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de mardi. Un bon leadership. Lisons Matthieu 20, les versets 1 à 20. Matthieu 20, les versets 1 à 20. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée, puis il les envoie dans sa vigne. Vers 9 heures du matin, il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne, et je vous paierai correctement. » Et ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3 heures de l'après-midi, et chaque fois, il agit de la même manière. Verset 6. Enfin, étant sorti à 5 heures du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit « Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi, allez travailler dans ma vigne. » Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. » Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Verset 11. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. Ceux-là sont arrivés les derniers, discute-t-il. Ils n'ont travaillé qu'une heure, et tu leur as donné autant qu'à nous, qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. Mais le maître répond à l'un d'eux. Mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort, une pièce d'argent. N'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord ? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien, m'en veux-tu parce que je suis bon? Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. Verset 17. Alors qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit en cours de route. Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet et le clouent sur une croix. Puis le 3e jour, il ressuscitera. Alors la femme de Zébédée, la mère de Jacques et Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. Parfois, nous oublions ce que signifie être un vrai dirigeant. Bon nombre de ceux qui occupent des postes de dirigeants dans l'église, au travail, à l'école ou à la maison se demandent pourquoi certains ne suivent pas leurs instructions. Mais le leadership n'a rien à voir avec le fait de donner de bonnes instructions ou idées aux autres. Le leadership concerne avant tout le service. Jésus nous a donné un grand exemple de dirigeant serviteur dans Matthieu 20, les versets 1 à 20. Dans ces versets, nous voyons comment Jésus, qui n'était pas seulement le dirigeant des disciples, mais aussi Dieu sous la forme humaine, lava les pieds de chacun de ses disciples. À cette époque, la majorité des gens ne portaient que des sandales ou marchaient pieds nus. Les sandales ne couvraient que le dessous des pieds. Comme les routes n'étaient pas goudronnées, les pieds des voyageurs se couvraient rapidement de poussière. C'est pourquoi tout hôte avait un serviteur pour laver les pieds de ses visiteurs. C'est ce rôle que Jésus a joué pour ses disciples, donnant ainsi le plus grand exemple de service. Voici une vieille histoire. Une femme avait un fils accro au sucre. Constatant la gravité de sa condition, elle parcourut une grande distance pour trouver de l'aide. Elle l'amena consulter le Mahatma Gandhi en personne. Elle demanda à Gandhi de dire à son fils de cesser de manger du sucre. Gandhi lui répondit « Je ne peux pas lui dire cela. Ramenez-le-moi dans 2 semaines, et alors je le lui dirai. » Abasourdie et quelque peu contrariée, la mère entra chez elle avec son fils. 2 semaines plus tard, elle le ramena chez Gandhi et réitéra sa demande. Cette fois, Gandhi dit au garçon « Mon garçon, tu devrais cesser de manger du sucre. Ce n'est pas bon pour ta santé. » L'enfant accepta et promit de renoncer à son habitude. Étonnée, la mère demanda à Gandhi « Mais pourquoi ne lui avez-vous pas dit cela il y a 2 semaines ?» Gandhi lui répondit simplement « Parce qu'il y a 2 semaines, madame, je mangeais moi-même beaucoup de sucre. » Cette histoire montre combien il est important pour le dirigeant serviteur de diriger par l'exemple. Lors de son ministère terrestre, Jésus donna l'exemple du dirigeant serviteur. Le texte à mémoriser de cette semaine, Matthieu 20, les versets 26 et 27, montre que Jésus enseignait et dans ce même chapitre, nous lisons qu'il mettait en pratique ses enseignements. Lorsque nous disons aux autres ce qu'il faut faire et comment le faire, nous ne faisons que leur donner des instructions. Cependant, lorsque nous leur montrons ce qu'il faut faire et comment le faire, nous donnons l'exemple de ce qu'ils doivent faire eux aussi.
Remue-ménage, quelles mesures pouvez-vous prendre pour devenir un meilleur dirigeant-serviteur? Comment pouvez-vous changer la façon dont les gens vous perçoivent en tant que dirigeant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.